les blancs gauchistes qui ont moins de nuances sur l'immigration que les immigrés eux-mêmes. Ça, c'est assez fou. Apprendre son histoire est un acte de résistance. J'ai mis la fin de cette vidéo. Vous allez avoir après le début. J'ai mis la fin parce que, déjà, j'étais pas certain que vous alliez aller au bout, mais surtout, vous entendez bien. Cet homme avec un micro est, entre guillemets, un militant de l'extrême droite qui arpente les rues à la recherche de scoops phénoménaux. J'en ai trouvé certains. Quand vous voyez, par exemple, que je trouve des vidéos avec des noirs totalement perdus et atteints du syndrome de Stockholm à haute intensité, qui déclarent, sans ambiguïté, « Je vote RN parce que je veux du changement ». Il dit, vous l'avez entendu, c'est fou que, finalement, les gauchistes, les gauchos, etc., et les filles, enfin, vous voyez, les gauchos qui seraient donc des blancs, n'aient pas du tout le même point de vue que les immigrés sur l'immigration. Le problème, c'est que si on isolait que cela et qu'il parlerait d'immigrés, vous allez voir juste après qu'en fait il était en train d'interviewer un homme noir qui se dit guadeloupéen. Donc là, ce journaliste bidon, qui n'est pas journaliste, il n'a pas de carte de presse, dit à la fin de la vidéo, après avoir interviewé ce guadeloupéen, « Oh, quand même, c'est bien, tu vois, les immigrés, ils ont un vrai point de vue sur l'immigration. » Un guadeloupéen. Maintenant, on va écouter le guadeloupéen et on va décortiquer cela. Vous savez, j'ai dormi 5 ans dehors. Ah oui. Et pendant mes 5 ans de rue, je dormais avec un blond aux yeux bleus. Les journalistes sont formés, normalement, à ce qu'on appelle des points de vue, la captation, les sources, vous voyez, le recoupement et surtout une volonté de pouvoir, entre guillemets, retransmettre des informations en étant le plus véridique possible. C'est l'éthique d'un journaliste. C'est pour ça qu'ils ont des écoles de journalisme et des cartes de presse. Là, on ne sait pas où on est. On peut supposer qu'on est à Paris, mais on pourrait être à Bordeaux, à Nantes ou ailleurs. On ne sait pas avec qui on parle, il n'y a pas de voix de narration qui nous introduit la situation, et cet homme, dont je parlais, le fameux guadeloupéen, va nous annoncer, dans un premier temps, qu'il dormait dans la rue depuis 5 ans avec un blond aux yeux bleus. Alors, le fait qu'il dise un blond aux yeux bleus, peut-être qu'il veut nous dire que c'est un Français, mais ça c'est notre interprétation. Mais après, un blond aux yeux bleus, peut-être de toutes les origines, aussi bien des pays de l'Europe que des pays même de l'extrême Europe, c'est-à-dire il peut venir de Russie, d'Ukraine, la Russie n'est pas en Europe officiellement, donc on pourrait dire l'Eurasie, le cas échéant, ça peut être un Scandinave, un pays de l'Est, enfin bref. Donc là, vous avez un premier problème, c'est qu'il racialise le fait que je dormais avec un blond aux yeux bleus. Nous étions 2 SDF. Le blond aux yeux bleus, on ne sait pas quand il est arrivé, mais admettons qu'il dormait aussi pendant 5 ans avec le blond aux yeux bleus. Vous allez voir que la suite, elle est totalement ubuesque. Et en face de là où je dormais, il y avait un bâtiment qui était vide. Alors je dis à la mairie, mais vous me connaissez, vous savez que je suis de la Guadeloupe, je suis français, je dors dehors. Pourquoi vous me mettez pas dans ce bâtiment-là? Il m'a dit ça. Bon, on va pas se moquer de cet homme, c'est quelqu'un qui dort dans la rue, c'est pas facile, mais quand même, on est quelque peu troublé. On se demande si celui qui lui tient le micro lui a pas donné un texte à apprendre, ou si c'est sa propre réflexion, ce qui est très étonnant. Qu'est-ce qu'on relève ? Je suis dans la rue depuis 5 ans, je suis SDF, etc., avec un blond aux yeux bleus. Tout d'un coup, je vois un bâtiment vide. Bien entendu, j'ai été me renseigner au niveau du cadastre pour savoir à qui appartenait ce bâtiment. Et ensuite, j'ai constaté que ce bâtiment était vide, puisque je connais ce bâtiment, ses occupants, le propriétaire et l'utilisation de ce bâtiment. Pourquoi pas ? Et ensuite, je vais à la mairie, bien entendu, puisque ce bâtiment est vide. C'est un bâtiment d'usage commercial, c'est un bâtiment d'habitation, c'est un bâtiment administratif, on ne sait pas. Ce bâtiment est vide, je vais à la mairie, bonjour, le bâtiment est vide, pourquoi vous ne me mettez pas dedans? Je suis français, je dors dans la rue depuis 5 ans. La mairie lui répond, mais attendez, ça fait 5 ans que vous dormez dans la rue, pourquoi n'êtes-vous pas venu avant? Bah parce que je viens de remarquer que le bâtiment était vide. En 5 ans, avec mon ami aux yeux bleus et blonds, j'avais pas vu qu'il y avait un bâtiment vide, mais maintenant que je le vois, puis-je rentrer dedans? Mais monsieur, on va vous mettre dans ce bâtiment vide, pourquoi? Il n'y a pas de meubles, ce n'est pas un bâtiment d'habitation, ce sont des bureaux. Mais c'est pas grave, mettez-moi quand même dans les bureaux.
D'accord, monsieur, mais ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous allez dormir par terre? Oh, je dors déjà par terre dans la rue. Enfin, vous voyez, avec cette logique totalement ridicule, le propos, il est là. Ils vont à un bâtiment vide, il va à la mairie, on lui dit que c'est pas vide, que c'est vide, et puis on lui demande, en tant que Français, s'il peut aller dedans. On n'a pas le contexte, on ne sait pas de quoi il parle, donc les fachos qui sont émerveillés, j'ai vu des commentaires extraordinaires sur cette vidéo, ça cogite pas, hein, en fait, malheureusement. Il m'a dit ça non parce que l'État a réquisitionné ce bâtiment pour les Afghans. Donc ça fait mal. Et le RN dit la France aux Français d'abord. Donc le RN, même si je suis là, aurait dit Marc, t'es noir, mais je te mets là avant de mettre un Afghan. Vous pensez si je fais un Afghan? Le fait que tu dormes dans la rue, effectivement, on le redit. On te soutient, on te souhaite bon courage. Mais regarde, Marc, tu es instrumentalisé par l'extrême droite. Parce que tu arrives à dire, ce bâtiment est donc réquisitionné pour des Afghans. On n'a aucun contexte. Là, vous avez tous les fachos qui sont arrivés dans les commentaires sur la vidéo initiale en disant « Oui, c'est un scandale, les Afghans dehors, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je rappelle que quand les militaires français ont opéré en Afghanistan, de nombreux soldats français y ont perdu la vie d'ailleurs, il faut le souligner, il y avait ce qu'on appelle des interprètes, des collaborateurs, entre guillemets, des gens qui ont travaillé pour l'armée française afin de permettre à l'armée française d'opérer. C'est malheureux lorsque la France s'est retirée, ainsi que les Américains, ont pour beaucoup été massacrés dans des conditions horribles par les talibans. Certains ont pu s'enfuir, et certains, de manière légitime, parce qu'ils parlaient français, parce qu'ils avaient fait des études de la langue française, sont arrivés en France. Déjà, vous voyez, il y a un premier problème. On ne sait pas si ça parle de ce genre d'Afghans, entre guillemets, des réfugiés politiques plus que politiques, des réfugiés de guerre, qui ont travaillé pour l'armée française. Il y a aussi cette dynamique des talibans qui sont quand même dans un extrémisme total et une barbarie inhumaine et qui peuvent, entre guillemets, encourager les Afghans à s'enfuir. Maintenant, pourquoi ils viennent en France? C'est pas parce que la France c'est un fast-food ou un buffet et on y va et c'est à volonté, pas du tout. Vous avez ce principe de l'accueil des réfugiés. La France étudie toute situation, vous avez des organismes pour cela. Arrêtez de croire que quand un migrant, entre guillemets, quelqu'un qui arrive d'un pays en guerre, ou d'un pays où il peut être torturé, etc., dès qu'il arrive, on lui ouvre les bras, on lui donne tout ce qu'il veut. Ça, c'est faux. On va le garder soit dans une structure, soit dans un centre de rétention, etc., avec en plus une durée. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est encadré. Il y a des juges, il y a des juges administratifs, des juges de la liberté. Il y a des lois en France, c'est un pays de droit. Ce que je veux dire, c'est que les réfugiés, quelle que soit leur situation, leurs cas sont étudiés. Et quand ils n'ont pas, entre guillemets, de justification à rester en France, ils ont l'obligation de quitter le territoire français, le fameux OQTF, et il y en a même qui sont parfois raccompagnés quand il y a une décision de justice qui s'accompagne. Bien entendu, ce n'est certainement pas idéal par rapport à ce que voudraient beaucoup de personnes qui voudraient des expulsions immédiates parce qu'ils n'ont aucune humanité, ni aucune conception du fait qu'on est tous des humains, t'es afghan, t'es pas un humain. Donc, vous voyez, tout ça, là, c'est à prendre en considération dans le propos de ce pauvre Marc de la Guadeloupe. Et en plus, il dit, et ça c'est formidable, le RN disant la France aux Français, eh bien le RN m'aurait mis dans le bâtiment. Le RN, il t'aurait mis nulle part. Parce que déjà, le fait que ton ami du RN, au tout début, il t'ait appelé l'immigré, alors que tu es de Guadeloupe, je rappelle que la Guadeloupe, c'est un département français. Mais surtout, ce que tu as oublié, Marc, c'est tes ancêtres. Si tu avais juste un tout petit peu fait des efforts, pas nécessairement à l'école, parce qu'on ne t'aurait pas appris, mais vu ton âge, tu as entendu parler de mai 1967 en Guadeloupe, quand ils ont tiré sur des civils guadeloupéens qui ont eu tort de manifester pour prendre faits et raisons pour un vieux Guadeloupéen qui avait été maltraité. Ils ont tué des centaines de personnes à la mitrailleuse, comme si on était dans un safari. Oui, l'image, elle est horrible. Mais 67, Guadeloupe, les gens, ils en parlent jamais. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Les seuls qui connaissent cette histoire, c'est les Guadeloupéens, et ceux qui s'intéressent à cette histoire. Et si on revient avant, c'est, voilà, Marc, tes parents ont dû te raconter, ou tes grands-parents, de ce que faisaient, entre guillemets, les Français
à tes ancêtres et à tes semblables surtout. Donc croire que le RN va te loger, c'est totalement faux. Quel que soit celui qui accède au pouvoir, Jordan ou Marine ou un autre, ou qui tu veux, il y a des lois. C'est pas parce que, entendez bien cela, les fachos qui vont passer, c'est pas parce que le RN passe que c'est la fête. La France aux Français, les immigrés dehors, ça c'est dans votre tête, c'est dans votre imagination. Hein. Il y a l'Union Européenne qui est au-dessus au niveau des lois, vous savez, il y a une hiérarchie des lois, il y a les Nations Unies, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc. Un immigré que vous voulez mettre dehors, comme vous le dites là, et qui fait un recours au tribunal administratif, bah, il part pas en fait. Et puis si vous croyez qu'on va vider des logements pour mettre des gens à la place, la Constitution, vous en avez entendu parler, le droit de la propriété, etc. Bref, tout ça c'est utopique. Je vais en Afghanistan, un taliban va mettre un Afghan dehors et va me mettre dans un bâtiment en Afghanistan. Moi, je pense que non. Donc, c'est pour ça que ça me gêne en même temps. C'est une chance en même temps. Donc, ça dépend de là où on se positionne. Mais après, les Afghans, ils sortaient de le bâtiment. Ils étaient trop gros, tout costauds avec leurs cigares. Ils me crachaient dessus et tout. Moi, moi je me suis senti mal. C'est vrai, ça, ils vous crachaient dessus pour de vrai? Mais façon de parler, ils marchaient avec le deux ronds, les derniers Nike. Ils fumaient les clopes. Marc. Alors déjà, les talibans, il faut le préciser, hein, même si aujourd'hui ils contrôlent l'Afghanistan, les talibans, c'est pas un parti politique, démocratique, etc. Ce sont les tenants et les garants d'une idéologie barbare. Donc déjà, penser que si tu vas en Afghanistan, que les talibans ils vont te loger, non, ils vont pas te loger, ils vont te pendre en fait. Mais en étant plus sérieux, n'attends rien des talibans, puisque de toute façon, ce n'est pas, entre guillemets, la même chose qu'en France, hein. C'est pas une démocratie, c'est pas des gens qui ont des systèmes comme en France de droit, etc. Donc déjà ta comparaison tombe à l'eau. Et ensuite tu dis, et là bon, on écoute, hein, voilà, moi si j'étais là en Afghanistan, les talibans, bon ok, voilà, pourquoi pas, l'analogie. Et après, j'ai vu les Afghans, ils étaient tout beaux, et ils me crachaient dessus, et ils étaient baraqués. Et en plus, le pseudo-journaliste dit, vraiment, avec une voix d'enfant, hein, vraiment, il te crachait dessus. Et toi, tu dis, façon de parler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cracher dessus? Ça veut dire qu'en fait, si on imagine façon de parler, les Afghans sortent de ce bâtiment avec des cigarettes à la main, des Nike, baraqués, costauds et beaux. Et bien sûr, quand ils sortent, la première chose qu'ils font, c'est aller voir Marc, le SDF, avec le blond aux yeux bleus. Et la première chose qu'ils font, façon de parler, c'est leur cracher dessus. En français parfait, puisqu'il a tout compris. Ouh, Marc, dis donc, nous on est dans un bâtiment, on a des Nike, et on est costaud, et on est beau, et on est afghan. Et en plus, on nous loge gratuit, c'est merveilleux. Marc. Celui qui t'interviewe, c'est le coupable en fait, parce qu'en vérité, c'est une catastrophe. Donc finalement, vous voyez, l'instrumentalisation d'une vidéo, c'est assez rapide, elle a fait des milliers de vues. La mienne le fera pas, parce que voilà, je parle tout seul, parfois, hormis mes followers qui sont toujours là, pour m'aider. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci.